Les tests dans les Actes des Apôtres, avant que quelqu'un soit guéri ou qu'il chasse un démon, il ne prie pas. Bon, peut-être Saint Luc a fait exprès de sauter la partie prière. Mais moi, je comprends que tellement ils sont en Dieu qu'il leur suffit de dire pour que ça s'accomplisse. Pierre, devant le paralytique, n'a pas dit « Oh Jésus, s'il te plaît, viens. Viens faire marcher cette personne. » Il n'a pas dit tout ça. Mais il dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Parce que tellement il est branché sur Dieu, il est en Dieu, qu'il sait ce qui va se passer. Il le dit et ça s'accomplit. Et je comprends pourquoi les grands charismatiques n'ont pas besoin de prier longtemps pour que des choses se produisent. Ils disent un peu et ça s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement plongés en Dieu que ce qu'ils disent est la volonté de Dieu. Et nous prions pour qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Pour que nous ne souffrions pas en exerçant les charismes. Parfois, j'ai l'impression qu'on souffre beaucoup. Quand on prie pour les malades, quand on fait les messes, on souffre beaucoup. Mais on n'a pas besoin de souffrir. Il y a un travail intérieur qu'il faut faire. Si ce travail intérieur est fait, le reste est facile. On est heureux de le faire. On ne le sent pas comme un fardeau, comme une tâche lourde à accomplir. Dans l'enseignement de ce matin est comme une transition entre ce que nous avons fait hier et ce qui va suivre à partir de l'après-midi. Donc hier, on a parlé beaucoup plus de la vie intérieure, de la communion avec Dieu, de comment nous laisser conduire par l'Esprit. Et à partir de cet après-midi, nous allons parler des charismes. Donc cet enseignement est comme la transition entre les deux aspects qui sont liés intimement. Accueil et exercice des charismes. Jésus, avant de quitter ses disciples, disait ceci dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 16, versets 17 à 18. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Il est clair que Jésus est en train de dire que tous ceux qui croient en lui feront ce que lui-même a fait. Tous ceux qui croient en lui feront les mêmes œuvres. Il l'a dit d'ailleurs dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Si vous croyez en moi, vous accomplirez les œuvres que j'ai accomplies. Et vous en accomplirez de plus grandes parce que je vais vers le Père. Donc nous sommes outillés pour faire ce que Jésus a fait. Nous sommes outillés pour ça. Parce que l'Esprit Saint nous a été remis. Je ne sais pas si certains ont fait l'office des lectures ce matin. Et vous avez lu le truc de Saint Cyril d'Alexandrie? C'est pas ce matin ou c'est hier? C'était hier? C'est clair. C'est l'Esprit qui accomplit tout en nous. Donc si nous croyons en Jésus, il nous remplit de son esprit et nous devenons des instruments dans ses mains. Alors il arrive aux chrétiens de devenir des outils dans les mains du Seigneur. C'est arrivé à Lomé ici dans un groupe de prière du renouveau charismatique. Pendant la prière, une parole sort qu'il y a dans l'assemblée un jeune homme qui a un poignard dans sa poche. Bon, qu'est-ce qu'il vient faire avec le poignard à la prière? Et la suite, c'est qu'il a prévu, après la prière, poignarder son frère qui lui a fait mal. Et le Seigneur lui dit, laisse tomber. Et voilà que le jeune homme s'avance et il sort le poignard.
et il a laissé tomber son projet de vengeance. Alors, comment un autre sait que quelqu'un a son poignard dans sa poche? C'est l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'on appelle charisme. Ce sont des dons du Seigneur pour nous permettre d'être au service de nos frères et sœurs. Alors, dans cet enseignement, nous verrons ce que c'est qu'un charisme, l'importance des charismes dans la vie de l'Église, et comment les charismes ont été utilisés dans l'histoire de l'Église et comment aujourd'hui nous pouvons les accueillir et les utiliser pour le salut de nos frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qu'un charisme? Premier point. Jésus disait à ses disciples, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Nous pouvons être témoins de Jésus-Christ de deux manières. La première manière, c'est par notre vie de sainteté. Nous nous rappelons du pape Jean-Paul II à son enterrement. Toute la foule scandait « Santo subito ». Pourquoi? Parce que cet homme est saint. Je me rappelle, on était allé à une rencontre du renouveau, après on est allé rencontrer le pape. Quand on a quitté le rendez-vous avec le pape, une Américaine faisait ça sur tout son corps. Elle fait, refait. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et elle se met à dire, oh, this man is a holy man. Après avoir serré la main au pape, elle passe la main sur son corps. Et ce qui est sorti du pape, là, ça n'a qu'à se répandre sur tout son corps. Elle dit, oh, cet homme est saint. Oh, que ses mains sont douces. Et c'est ce qu'elle racontait pendant tout le long du trajet. Parce que la sainteté de cet homme l'a touché. Vous rencontrez certaines personnes, vous voyez Dieu rayonner à travers eux. Et vous voyez des actes qu'ils posent qui reflètent la sainteté de Dieu. Quand Mère Teresa de Calcutta est décédée, pour son enterrement, on a choisi de faire la messe dans un stade parce qu'il y avait du monde. Mais il paraît que les journalistes rapportaient que ceux qui se sont mis au bord de la route pour saluer cette dame, pour lui dire au revoir, était au nombre de 2 millions. Plus de 2 fois la population de la ville de Lomé. Vous imaginez, cette pauvre dame, elle n'avait pas de compte en banque. Elle n'en avait pas. Alors pourquoi tout ce monde-là? Parce qu'elle était sainte, elle rayonnait de la sainteté de Dieu, de la vie divine. Le même jour, on enterrait Mobutu Sese Seko Kuku Mengu Wazagamba Koka. Il y avait 7 personnes à son enterrement. Parce qu'il ne rayonnait de rien. Il n'était que lui-même. Nous témoignons de Jésus-Christ à travers la vie que nous menons au milieu des autres. Et parfois, on n'a pas besoin de parler. Avant que les gens ne sachent que nous sommes chrétiens, nos actes prouvent qui nous sommes. Donc, c'est la première façon de témoigner de Jésus-Christ. La deuxième façon de témoigner de Jésus-Christ est d'être un instrument de salut pour nos frères et sœurs. Quand je prie pour un malade et il est guéri, je témoigne de Jésus-Christ. Je leur montre que Jésus les aime le malade et veut sa guérison. Quand je dis une parole à une personne, la personne est touchée et change de vie ou retrouve l'espoir de vivre, j'annonce, je deviens un instrument pour son salut.
un instrument dans les mains de Dieu pour son salut. Quand je prie pour une personne et elle est libérée des esprits mauvais, je deviens témoin de Jésus-Christ auprès de cette personne-là. Donc voilà la deuxième manière de témoigner de Jésus-Christ. Et cette deuxième manière-là demande que nous soyons entre les mains de Dieu pour qu'il nous remplisse de ses dons spirituels afin que par ces dons nous puissions être à son service dans l'Église et dans le monde. Donc ces dons spirituels par lesquels nous sommes des instruments dans les mains de Dieu s'appellent charisme. Et voici ce que Saint Paul dit au sujet des charismes dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Donc Saint Paul cite ici 9 charismes. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de foi, don de guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, don de langue, interprétation des langues. Donc Saint Paul cite 9 charismes. Mais la liste n'est pas exhaustive. Si nous lisons Romains chapitre 8, on retrouve quelques charismes. Là-bas, Saint Paul parle d'autres charismes, dans les services. Alors nous allons essayer de donner un bref aperçu sur chacun de ces 7 charismes. Puis à partir de cet après-midi, on va revenir sur certains de ces charismes. Le charisme de prophétie. Il s'agit pour le Seigneur de manifester toujours sa présence au milieu de son peuple en passant par des gens au milieu de nous pour nous donner ces paroles de consolation, ces paroles d'encouragement, ces messages qui nous rappellent à la conversion, ainsi de suite. On reviendra sur le charisme de prophétie. Le charisme de sagesse, la parole de sagesse. L'Esprit Saint vient en nous et nous aide à parler et à agir comme Jésus-Christ. Vous vous rappelez Jésus au temple, quand il a parlé, les gens se disent, mais d'où lui vient tout ça? Ce petit-là, d'où lui vient tout ça? Parce qu'il est rempli il est Dieu. Et l'Esprit de Dieu agissait en lui. La parole de connaissance. Il s'agit d'une révélation que le Seigneur fait au sujet de ce qu'il est en train de faire en ce moment. On reviendra là-dessus en détail. Le charisme de foi. Il ne s'agit pas ici de la foi, vertu théologale, mais il s'agit de la foi qui fait bouger les montagnes. Je suis devant une situation difficile, mais je dis, humainement, il n'y a pas de solution, mais je dis, le Seigneur est plus fort que ça. Et au nom du Seigneur, je parle, et cela s'accomplit. Donc, ça, c'est le charisme de foi. Les dons de guérison. Pourquoi Saint Paul parle des dons de guérison? Parce qu'il y a plusieurs types de guérison. Donc il n'y a pas un seul charisme de guérison, mais il y a des dons de guérison. Le charisme de miracle. C'est-à-dire que l'Église retient rarement, entre tout ce qui se passe, peut-être après 100 ou 200 faits miraculeux, l'Église va dire c'est un seul. Mais bon, le reste, l'Église accueille quand même. Donc il y a des choses que le Seigneur fait par certains et qu'il veut faire par vous aussi, qui sortent de l'ordinaire.
Un jour, il paraît que Saint Charbel devait travailler la nuit parce que le supérieur lui a demandé un travail. Il devait travailler tard dans la nuit. Alors, il a demandé à 2 jeunes qui venaient d'entrer au monastère de mettre de l'huile dans la lampe pour lui. Et les 2 jeunes se sont moqués de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis mettre l'eau dans la lampe. Il faut dire, bon, il est saint, non, on va voir. Charbel est venu prendre la lampe, il a allumé, il a travaillé jusqu'au moment où il a voulu. Et c'est lui-même qui a éteint la lampe. Comment l'eau peut brûler? Les scientifiques n'ont pas encore trouvé ça. C'est un miracle. Et à cause de ce miracle, ces 2 jeunes se sont convertis, disent c'est pas possible. Parce qu'ils se cachaient pour le voir. Et pour rire. On ne se moque pas des hommes de Dieu. Ils en ont fait l'expérience. Le charisme de discernement. Nous vivons des choses. Nous sommes parfois dans l'assemblée de prière, ou nous sommes dans des situations sur nos paroisses. Il faut savoir dans ce que les gens font là, dans ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Il faut faire la part des choses. Le nom de langue, charisme de langue, c'est l'après-midi dont je ne parle pas. Le charisme de langue. Bon, il s'agit du fait que quelqu'un se met, pendant que nous prions, quelqu'un se met à parler une langue qui ne comprend pas et que nous non plus, nous ne comprenons pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De parler une langue qu'on ne comprend pas. Le charisme de l'interprétation des langues. Donc, pendant le temps de prière, le Saint-Esprit donne un message par quelqu'un dans une langue qu'on ne comprend pas. Après, quelqu'un d'autre interprète. Donc, on va en parler cet après-midi. Voilà les 7 charismes dont Saint Paul a parlé. Alors, que dit l'Église au sujet des charismes? Je vais citer le catéchisme de l'Église catholique au numéro 799 à 800. Extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont, directement ou indirectement, une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Les charismes ne sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Numéro 799 et 800. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique. On ne peut pas proclamer, annoncer Jésus-Christ sans charisme. Ce n'est pas possible. Lui-même, dans tout ce qu'il a fait, il annonce la parole et les signes accompagnent la parole. Et qu'est-ce qui attirait les gens? Pourquoi les gens couraient derrière Jésus? Les signes. La plupart, c'est les signes. Si on prend 100, peut-être c'est 2% qui suivent parce qu'ils sont touchés par sa parole. Mais à force de le suivre, ils finissent par être touchés. C'est comme on tend l'appât pour attraper les mouches, là. Mais en fait, Dieu ne nous met pas un appât pour nous attraper. Il n'a pas besoin de ça. Il manifeste son amour, c'est tout. Donc, les charismes sont importants pour la vitalité apostolique et la sainteté de tout le corps du Christ. Sans charisme, l'Église serait comme une simple organisation. On a entendu hier la Katia. Sans l'Esprit Saint, l'Église c'est une simple organisation comme l'ONU. Mais nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Alors ces charismes, nous les avons tous reçus et l'Église nous encourage. On en a besoin. Pour la pastorale, on en a besoin. Nous en avons reçu tous. Et ils sont nécessaires pour que les gens puissent rencontrer Jésus-Christ. Alors l'importance des charismes.
Il y a un exemple que j'aime donner toujours, parce que pour moi, il cadre bien. J'étais en Côte d'Ivoire avec les frères de Côte d'Ivoire, on passait dans tout l'est de la Côte d'Ivoire là pour annoncer la parole de Dieu. Et un jour, on était dans le village de l'ancien président, Henri Konan Bédié. D'ailleurs, on a dormi dans sa maison. Et vous savez ce qui m'a marqué le jour-là? C'est que quand on devait manger le soir, il y avait la pâte et Boma. Et on m'a dit qu'ils ont appris qu'il y a un Togolais dans le groupe. Alors une Togolaise qui est là-bas a préparé la pâte vraie togolaise là, plus Boma. Donc j'étais heureux, donc je ne vais pas oublier Daoukro. Mais ce qui nous a tous marqué le plus, c'est que le lendemain après la messe, le curé nous a dit, priez pour mes fidèles, les fidèles de la paroisse. Et un frère ivoirien avait conduit la prière. Et après la prière, il a donné une parole, une seule le jour-là, qui a au milieu de l'assemblée un jeune homme qui cherche du travail et on lui a demandé de sacrifier un mouton blanc. Et il aura le travail. Mais le Seigneur lui dit, tu n'as pas besoin de ce sacrifice, c'est moi qui donne le travail. Mais quelle précision, mouton blanc. Et dans mon cœur, j'ai dit, et si ce n'était pas blanc? Mais dès que la parole a été donnée, un jeune homme se lève de derrière, il vient au micro et il dit, mouton qu'on a parlé là, c'est moi. Ça, c'est ivoirien. Mouton qu'on a parlé, c'est moi. J'ai dit, c'est pas vrai. Et il donne des précisions. Il dit que lui n'est jamais entré dans une église, c'est la première fois. En fait, il passait, il a vu une belle fille et il voulait la draguer. La fille a dit, je vais à l'église, viens, on va écouter Jésus-Christ d'abord. Et après, je vais t'écouter. On écoute la parole de Dieu d'abord, après j'écoute ta parole. Et c'est ça qui l'a amené dans l'église pour la première fois. Et il a été attrapé. Il voulait attraper. On l'a attrapé. Et après avoir dit ça, il va vers le curé et il se met à genoux, mon père, il faut me prendre, je veux suivre le catéchisme pour être baptisé. Il dit, mais quel retournement! Dieu l'attendait. Alors, je me dis, si cette parole n'était pas donnée, est-ce que ce jeune homme allait se convertir? Jamais. S'il n'avait pas entendu cette parole, lui, il attendait vite que ça finisse pour que la fille puisse l'écouter. Non, les charismes sont utiles pour la vitalité apostolique et pour le salut des autres du monde. Sont utiles. Et dans le Lumen Gentium, au chapitre 12, je crois, paragraphe 2, voici ce que les pères du concile ont écrit. Mais le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré à chacun, les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, suivant ce qu'il est dit. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Voilà ce qui est sorti du concile, avant que ce texte ne sorte là. Certains, comme le cardinal Suenens, ont souffert. Parce que certains pères du concile disaient, non, c'est fini les charismes. Que c'est au début, Dieu a donné ça, comme les jeunes garçons essaient de faire des cadeaux à leurs fiancés.
Mais après, c'est fini. J'ai dit heureusement, qui ne sont pas des mariés, c'est pourquoi ils ont dit ça. Si tu te maries, tu fais plus de cadeaux à ta femme là, ce que tu vas subir. J'ai dit heureusement que c'est des prêtres qui ont dit, s'ils étaient mariés là, cet exemple-là, ils ne donneraient pas. Parce que si vous êtes fiancé, tu fais cadeau, après mariage, tu ne fais plus cadeau, là, tu es foutu. Même si elle ne veut pas te quitter, là, elle va en parler tout le temps. Avant, tu étais gentil. On allait au restaurant. Maintenant, là, c'est fini. Hein? Parce que je suis là, c'est fini, non? C'est un acquis, c'est ça? Mais des prêtres, des cardinaux comme cardinal Suenens ont dit non. Les charismes sont d'actualité. Ils sont d'actualité. L'Église est toujours charismatique et institutionnelle. Les deux vont de pair. L'institution animée par l'Esprit Saint. Alors l'Église nous dit en avant pour les charismes, en avant. Et si un catholique n'exerce pas les charismes, qu'ils ne disent pas que l'Église ne lui permet pas. Non. L'Église catholique est la plus ouverte. Les autres sont trop fermés. La plus ouverte. Accueille tout, observe, suit, encourage et dit, il faut faire comme ça, c'est mieux, il faut faire comme ça, c'est mieux. Aujourd'hui, dans le monde, sur nos paroisses, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des difficultés, des malades, des personnes qui sont sous l'influence des esprits mauvais, des personnes qui portent des soucis de tout genre. Qui va les aider? Qui va les sortir de là? C'est vous. C'est vous. Alors comment le feriez-vous si vous n'avez pas les outils? Et les outils, ce sont les charismes. Et c'est pourquoi il est important qu'on s'ouvre aux charismes pour les accueillir, afin d'accomplir notre mission. Sinon, on sera seulement des administrateurs, des fonctionnaires de l'Église, au service de l'Église. Nous sommes là pour l'administration, mais avant l'administration, nous sommes là pour évangéliser, pour prêcher la parole, pour guérir. Il y a un de nos frères qui était allé à une formation à San Giovanni Rotondo, chez Padre Pio, et quelqu'un est venu devant lui et dit, prie pour moi, et il hésitait. Et un autre prêtre lui dit, un prêtre est là pour enseigner, pour guérir. Il faut prier pour lui. Tu es là pour guérir. Donc notre mission, par l'Esprit Saint, et nous le ferons à travers les charismes que le Seigneur donne. Alors nous sommes appelés à accueillir les charismes. Comment les accueillir? Comment accueillir les charismes? Saint Jean-Paul II disait dans son premier message, quand il a été élu pape, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Les charismes, ça bouscule, mais ça fait du bien. Donc n'ayez pas peur de recevoir, d'accueillir les charismes. La plupart sont des gens en vous. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur d'ouvrir votre vie pour que ces charismes se déploient avec puissance. N'ayez pas peur. Alors pour que ces charismes, on puisse les accueillir, nous avons besoin dans un premier temps, et toujours, de la conversion. Il ne s'agit pas ici de la première conversion, mais il s'agit d'une conversion qui nous amène à dire, Seigneur, je suis là. Fais avec moi et fais de moi ce que tu voudras. Envoie-moi où tu veux. Je suis prêt. Parce qu'on a parfois, ou plus souvent, envie de nous gérer.
Mais quand un autre Dieu vient pour dire je vais te gérer, ce n'est pas facile. Donc la conversion permanente. Parce que plus le Seigneur nous donne des charismes, plus il va nous demander des renoncements. Donc voilà que tu t'es préparé pour regarder la finale de la Champions League. Tu es bien assis et puis on s'en on dit, il y a un paratien qui vous cherche. Mon père, un paratien vous cherche. Alors, qu'est-ce que je fais? C'était aussi, voilà. Je laisse le match, ou bien je vais l'écouter. Bon, la première tentation, c'est de dire, il n'a qu'à revenir demain. Pour qu'on puisse avoir le temps de regarder le match. Mais ce qui le ronge avant qu'il n'arrive, ce n'est pas affaire de demain. C'est tout de suite. Et c'est là où on a tout le temps des renoncements à vivre. Renoncer à soi-même. Après la conversion, la deuxième chose nécessaire pour accueillir le charisme, c'est la foi. Dieu a donné, mais il faut y croire. Voilà que tu pries pour les gens, et puis ça te vient de dire à celui-là qui a des béquilles, laisse tes béquilles et marche. Je lui dis ou je ne lui dis pas? Nous sommes dans le domaine de la foi. Je dis ou je ne dis pas? Ça peut m'arriver de me dire, mais si je dis et s'il ne laisse pas? Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ. Le Père Tardif disait tout le temps, Jésus, moi je vais prier et c'est toi qui vas guérir. Moi je ne guéris pas. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui guéris. Moi mon devoir c'est de prier. Non, la foi qui nous amène à croire que ce que je porte dans mon cœur là, ce que Dieu me dit dans le cœur, vrai, et ça va s'accomplir. Parce que si je n'ai pas la foi, je ne peux pas exercer un charisme. C'est un saut dans le vide. Je reçois une parole. Et dit, bon, dans la foule, il y a une personne qui souffre de telle maladie. Je dis ou je ne dis pas? Si je crois, je dis. Si je ne crois pas, je dis, bon, moi je ne vais pas dire ça. Et si après ça ne s'accomplit pas, mes parents vont se moquer de moi. La foi est très importante. L'humilité. L'humilité pour reconnaître que je n'ai aucune force. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui se sert de moi. Sinon, ce qui peut nous arriver, c'est qu'on prie une, deux fois, des gens sont guéris. Après, on croit qu'on a une puissance de guérison. Et partout où on va vouloir sortir ça. Non, on n'a rien. Je peux prier aujourd'hui, les gens vont être guéris demain, je prie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu n'a pas voulu ce jour-là. Et je dois avoir l'humilité pour accepter. Et aussi dire aux gens, regardez le Christ, ne me regardez pas, ce n'est pas moi. Cela s'accomplit parce que je suis un disciple de Jésus-Christ, c'est tout. Quatrième condition pour recevoir les charismes, il faut demander. Nous avons besoin des charismes, ce n'est pas pour notre gloire. On peut être tenté de dire, si je demande un charisme, c'est comme si je suis prétentieux, comme si je suis ambitieux, je veux faire de grandes choses. Non,
Ce n'est pas moi qui fais quelque chose, c'est parce que je veux être au service du Seigneur que je demande les charismes. Parce que je veux le servir encore plus que je lui demande de me donner les outils pour la mission. Je donne un exemple qui ne cadre pas peut-être. Si mon Seigneur, votre évêque vous appelle et dit, bon, je t'envoie à Sankalek-Bongbong. C'est un village dans le Tourne. Sankalek-Bongbong. Je ne sais pas si je prononce bien. Un peu. C'est entre Korbongo et Papri là. C'est ça. C'est Sankalek-Bongbong. Si l'évêque vous envoie là-bas, vous allez lui demander, mais est-ce qu'il y a un presbytère? Où est-ce que je vais dormir avant de faire le travail? Le minimum, non? Mais demandez ça à Dieu aussi. Tu envoies des gens vers moi. Mais avec quoi je vais les servir? Donne-moi les charismes nécessaires pour la mission, Seigneur. C'est la chose la plus juste, hein? Et Dieu veut qu'on demande. Les charismes, nous en avons besoin pour l'évangélisation. La semaine dernière, nous étions en Côte d'Ivoire pour le programme. Comment on a appelé ça? Oui, pour un temps comme celui-ci. Bon, on m'a confié un enseignement. J'ai dit, mais quand j'ai reçu mon thème, j'ai dit, mais Seigneur, c'est le monde entier qui est là. Ne permets pas que j'aie dit du n'importe quoi. Donne-moi l'Esprit Saint pour que je dise ce que tu aimerais que je dise à tes enfants rassemblés là-bas. Et je crois qu'il ne va pas m'abandonner. Donc demandez les charismes. C'est votre droit. Alors quand on demande les charismes, Dieu lui donne toujours. Hein. Il donne toujours. Maintenant, comment les exercer? Comment exercer les charismes? Sachez à partir de ce moment que vous êtes rempli des charismes qui sont nécessaires pour la mission. Comment allez-vous les exercer? Le premier point pour vous aider à exercer les charismes, ce sont les besoins des personnes qui viennent vers vous. C'est le Père Désiré Agbetoro que certains parmi vous connaissent peut-être, qui est un ami, qui me disait qu'il s'est rendu compte que certains charismes se sont développés chez lui quand il a été envoyé au Mali. Des charismes qu'il n'exerçait pas avant. Alors il a compris que selon les besoins des hommes et du milieu, le Seigneur nous donne ce qu'il faut. David, le petit, a exercé le charisme de foi. Je suis petit, mais je sais que lui là, qui est grand comme une montagne, là, je vais l'abattre. Parce que mon peuple a besoin de liberté. Et c'est lui qui menace notre liberté. Alors au nom du Seigneur, je vais l'abattre. Le prophète Élie, c'est le besoin de cette femme qui avait faim. Et la phrase dite par cette femme fait pitié. J'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire des galettes, ces galettes, non? Mon fils et moi, on va manger, puis on va mourir. Mais c'est bouleversant d'entendre ça. Leur dernier repas. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien. Alors le prophète sûrement s'est dit, mais ce n'est pas possible, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Et le Seigneur a dit au prophète ce qu'il fallait faire pour que le miracle se produise. Les besoins des hommes. Le père Pierre-Marie Soubeyran était au Congo, avant d'aller en Côte d'Ivoire, dit, la guerre est arrivée.
beaucoup de gens sont venus se réfugier chez eux dans la communauté. Et eux, ils avaient un peu de nourriture pour leur petite équipe. Et la sœur responsable vient lui dire, mon père, qu'est-ce que je fais? La nourriture qui est là, on peut préparer peut-être aujourd'hui, demain, ils vont manger. Après, il n'y a plus rien, mais il y a la guerre, on ne peut pas sortir pour aller acheter à manger. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être faire un petit repas en cachette pour que la communauté mange. Et le père lui dit, prépare-leur à manger. Ils ont mangé pendant 3 mois. Ce qui devait suffire pour 1 ou 2 repas, ils l'ont mangé pendant 3 mois. Et c'est quand la guerre est terminée, et ils peuvent sortir pour aller acheter à manger que les nourritures, les vies sont épuisées. Ce que je vous dis ne date pas des temps du prophète Élie. C'est aujourd'hui. Et c'est un prêtre comme vous. Donc, c'est possible. Ça peut se produire avec moi aussi. Lorsqu'une situation l'exige, le Seigneur ne me demande pas de démissionner, mais il me demande de croire et d'agir pour répondre aux besoins des hommes. Donc, les besoins des hommes suscitent les charismes. Voilà ce paralytique devant Saint-Pierre. Ce monsieur ne connaît pas son vrai besoin. Lui, il pense qu'il suffit qu'on lui donne à manger aujourd'hui, ça suffit. Donc le charisme naît des besoins qui sont autour de nous. Ça veut dire que nous devons faire attention à ceux qui sont autour de nous. Ils ont des besoins et le Seigneur nous demande de leur donner à manger, de leur donner la santé, de leur permettre de faire ci et ça. Parfois, le charisme naît du projet de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. J'ai donné l'exemple du jeune Ivoirien parce que le Seigneur voulait qu'il se convertisse. Alors il est passé par ce frère le jour-là pour le sortir. Dieu a un projet, il veut accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il passe par une personne pour le toucher. Et c'est pourquoi nous devons être à l'écoute, tous ceux qui viennent vers nous. Demandons, Seigneur, que veux-tu faire dans sa vie? Que veux-tu faire dans sa vie? Il y a une histoire que j'ai lue qui m'a beaucoup... Ça fait rire, mais c'est touchant aussi. Un monsieur qui évangélisait, il rencontre quelqu'un dans la rue, il voulait lui annoncer la parole de Dieu. Le monsieur dit, il n'a pas le temps. Alors il lui dit, va lire ce verset. Jean 3,16. Vous connaissez bien ça. Et en fait, celui qui disait ça, lui n'avait pas pensé à tout l'effet que ça peut avoir sur le monsieur. Lui voulait seulement qu'il aille lire un verset qui dit l'amour de Dieu pour lui. Et le monsieur s'est arrêté, il a commencé par pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais il ne sait pas que Jésus le connaissait comme ça. Qu'il s'appelle Jean, qu'il s'est marié 3 fois et qu'il a eu 16 enfants. Donc, quand on lui a dit Jean 3,16, lui, il a vu toute sa vie. Je m'appelle Jean. Je me suis marié 3 fois, donc Jean 3. J'ai eu 16 enfants. Et c'est ça qui a provoqué sa conversion. Dieu, lui, a son projet. Et il nous dit seulement, ose, dis. Dis seulement. Le reste dépend de moi seul. Comme un frère du Renouveau qui allait à l'assemblée de prière, et puis il voit une dame seule.
Et le Seigneur lui met dans le cœur, dis-lui que je l'aime. Il dit, non, moi je ne peux pas faire ça, je ne la connais pas. Dieu dit de lui dire que je l'aime. Il a beaucoup hésité, après il s'est approché de la dame, il a dit, Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Et la dame s'est fâchée. S'il m'aimait, est-ce qu'il allait permettre tout ça dans ma vie? En fait, le soir, là, elle avait programmé se suicider. J'ai eu tel problème, tel problème, tel problème. Si Dieu m'aimait, comment a-t-il permis que tout cela arrive dans ma vie? Et le frère lui dit, je vais à la prière, est-ce que tu veux bien m'accompagner? On va y aller ensemble. L'audace. Ils sont allés à la prière et comme ils discutaient, ça a mis du temps. Donc ils étaient en retard, donc ils sont restés derrière. Et pendant qu'on priait, une parole de connaissance sort. Il y a une dame qui est venue aujourd'hui pour la première fois. Elle a beaucoup de soucis, elle veut même se suicider. Le Seigneur lui dit, c'est moi qui donne la vie. Viens, je te donne la vie. Et on l'a invitée à venir devant. Ils ont prié pour elle. Et elle dit, mais c'est parce qu'on est resté derrière. Si entre-temps, celui qui m'a parlé était allé devant, j'allais dire que c'est lui qui est parti dire aux gens. Mais Dieu même a tout préparé. Donc Dieu a un projet sur la vie des gens. Dès qu'il vous fait un signe, un clin d'œil, allez-y, n'hésitez pas. Parfois on respecte trop les gens au point même de les priver du bien que Dieu veut leur donner. Le charisme naît aussi de l'amour que j'ai pour mon frère. Alors je le vois dans une souffrance, je ne peux pas me taire. Jésus et Lazare. Et la foule disait, regardez comme il aimait, parce que Jésus a pleuré. Eux, ils n'ont pas compris le sens des pleurs de Jésus. Donc quand nous sommes touchés par la misère humaine, nous ne pouvons que réagir en offrant Jésus aux gens. En offrant le salut de Jésus aux gens, en leur annonçant la miséricorde de Dieu pour eux. Non, le charisme naît de l'amour que j'ai pour l'autre. Quand je suis touché par la misère de l'autre, alors le Seigneur met dans mon cœur ce que je dois faire. Et ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint qui va agir. Et c'est pourquoi il est important, si nous voulons que le Seigneur nous utilise, nous lui demandons de remplir notre cœur d'amour pour les gens. Comment exercer le charisme? Tout dépend aussi de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi dans l'exercice des charismes, il faut être à l'écoute. L'écoute est très importante. Parce que je ne vais pas dire ou faire des choses qui me plaisent, mais je vais annoncer ce que Dieu est en train de faire. Un jour, une dame était venue me voir pour me demander de prier pour sa petite sœur qui commençait par mener une vie qui n'est pas bonne. Et pendant qu'on priait, une parole m'est venue. Est-ce qu'il faut lui dire ou ne pas lui dire? Et finalement, j'étais convaincu que le Seigneur voulait faire quelque chose dans sa vie à elle. Et je lui ai dit, ma sœur, et si tu devenais un exemple pour ta petite sœur? Si toi-même tu devenais un exemple pour ta petite sœur? Alors elle a baissé la tête pendant longtemps. Et elle me dit, oui, je crois que c'est vrai. C'est moi qui donne le mauvais exemple. Donc, quand nous prions pour les gens, le Seigneur a un projet. Ne passons pas à côté de ce projet en nous précipitant dans des prières qui ne finissent pas. Priez, mais écoutez le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la vie de la personne? Alors, les conditions importantes, des choses à comprendre
pour l'exercice des charismes. Le charisme n'est pas un diplôme, un acquis. Nous ne sommes pas propriétaires des charismes. Nous sommes des canaux. Nous sommes des canaux à travers lesquels Dieu va passer pour irriguer les champs. Mais attention, si le canal n'est pas libre, Dieu ne peut pas passer. Vous savez que parfois, quand les services des eaux, là, ils font de la maintenance, où il y a eu quelque part un tuyau cassé, ils font de la maintenance. Après, il y a l'eau sale qui vient chez nous, non? Donc, ça peut arriver à nous aussi. Nous sommes le canal par lequel Dieu passe pour se communiquer aux autres. Mais si notre canal n'est pas propre, on risque de livrer de l'eau sale aux gens. C'est-à-dire, le Seigneur va donner la grâce, mais notre vie sale va salir les choses, va empêcher la grâce d'atteindre les gens. C'est pourquoi l'exercice des charismes demande de nous une disponibilité totale et permanente. Une ouverture totale et permanente. Ça veut dire que nous devons être branchés en permanence sur Dieu. Je ne peux pas parce qu'un malade est venu, je me lève, je mets la main, oh, vas-y, non. Il faut être branché. Et ceux qui sont branchés sur Dieu, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Comme je le disais, les apôtres n'avaient pas besoin de prier. Et moi, j'ai vu des exemples chez le Père Tardif. Un jour, il est sorti d'une évangélisation et puis une femme dit, ma fille, vous devez prier pour elle. Et le père, les gens l'attendaient. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il a imposé la main à la fille et dit, Seigneur, je suis pressé, guéris-la vite. Tellement il est ami de Jésus-Christ qu'il peut se permettre tout. Jésus, je suis pressé, guéris-la vite. Et après, il demande à la fille, puisqu'elle était devenue sourde, il demande à la fille, depuis combien de temps tu n'entends plus? Et la fille répond, ça fait 5 ans. Donc ça veut dire qu'elle entend maintenant. Seigneur, je suis pressé, guéris-la vite. Il n'y a qu'un ami de Jésus qui peut parler comme ça. Et nous sommes appelés à devenir des amis branchés sur leur Seigneur pour que nous puissions, en son nom, accomplir des choses merveilleuses. Charisme et sainteté. On dit souvent, et c'est vrai, le charisme ne manifeste pas la sainteté de celui qui l'exerce, pas du tout. Mais les charismes sont exercés de manière plus spectaculaire et plus efficace si celui par qui Dieu veut passer fait un effort pour se sanctifier. Le charisme n'est pas signe de sainteté. Non, ce n'est pas parce que je suis saint que Dieu passe par moi pour faire des choses, mais plus je suis saint, plus Dieu peut se servir de moi de façon efficace. Il y a un prêtre péruvien qui m'avait raconté une histoire, dit que Jean-Paul II devait venir au Pérou. Et comme on le fait d'habitude, il y avait ces posters dans la ville. Il y a un jeune qui vivait dans une dépression totale, il est déçu par la vie. Il passait et puis il a vu un poster de Jean-Paul II souriant. Et ça a suffi pour qu'il soit guéri. Quand il a vu Jean-Paul II souriant, c'est fini, il a été libéré en même temps. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de devenir prêtre. Aujourd'hui, il est archevêque. Et parce que ce monsieur Carole est un canal parfait pour Dieu, au point que même sa photo est devenue instrument de guérison.
Donc, la sainteté est nécessaire. Et pour cela, je rappelle encore des choses que nous nous sommes dites hier. Devenons des âmes qui prient, des gens qui sont tout le temps devant le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai, mais trouvons du temps pour le Seigneur. Non pas pour réciter rapidement les offices comme la religieuse dont j'ai parlé hier, mais prenons du temps devant lui. Même si c'est 15 minutes, que ce soit vraiment 15 minutes totalement données à Dieu. Totalement données à Dieu. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Les charismes sont des dons de l'Esprit pour nous. C'est pour nous. Aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a besoin du salut. Et cela ne peut être manifesté par nous que si nous accueillons les dons de Dieu, les charismes. Et Dieu va se servir de nous pour toucher ses enfants. C'est merveilleux. Et dans votre mission, vous êtes tous les jours devant des gens qui souffrent. Alors, le Seigneur veut vous rappeler, vous combler de ses dons pour que vous soyez des instruments efficaces quand vous prêchez, quand vous priez pour les gens, à accueillir ces charismes. Sommes-nous prêts pour ça? Parce que quand nous disons nous sommes prêts, il y a tout ce qui est derrière que le Seigneur va nous arracher. Quand je dis oui, c'est avec tout ce qui est derrière. On est prêt, non? On est disponible? On peut y aller? Alors moi, je propose tout à l'heure pour la méditation. Bon, je souhaite qu'on ne fasse pas la méditation avec nos téléphones. Alors qu'on ne fasse pas la méditation avec nos téléphones portables. C'est-à-dire que je déconnecte WhatsApp. Comme ça, je peux faire une vraie méditation. Je crois que ça ne nous aide pas trop. Je vais m'en priver juste 30 minutes pour la méditation. C'est un sacrifice, hein. On peut le faire, non? Juste 30 minutes, pas de WhatsApp, pour que je puisse faire la méditation de manière assez bonne, quoi. Parce que les deux ne marchent pas souvent de pair. On peut essayer, non? Ok. J'ai deux questions. La première, quelle mission au pluriel, quelle mission je perçois que le Seigneur me confie en vue de l'avènement de son règne dans le monde? Quelle mission je perçois que le Seigneur me confie en vue de l'avènement de son règne dans le monde? Hier, j'ai parlé des missions, des appels pour toute une vie, mais il y a des missions ponctuelles aussi. Sûrement qu'il y a des missions ponctuelles que le Seigneur me demande, ou c'est des missions pour toute ma vie, des engagements pour toute la vie. Donc, quelle mission je perçois que le Seigneur me confie en vue de l'avènement de son règne dans le monde? Donc, c'est un travail à faire. Je prends le temps de silence devant le Seigneur. Seigneur, je suis déjà dans ta vigne, mais qu'est-ce que tu me demandes encore? Sûrement qu'il y a des choses nouvelles qu'il va nous demander, ou des choses qu'on fait déjà et qu'il va nous demander de continuer. La deuxième question, de quel charisme au pluriel ai-je besoin pour accomplir ces missions? De quel charisme ai-je besoin pour accomplir ces missions?
Bon, alors, quand ce travail est bien fait, à la fin de la messe, nous allons prier pour que le Seigneur accorde à chacun les charismes qu'il a demandés. Pour